Hello guys, welcome back. Les gars, j'espère que vous allez super bien tous. C'est toujours votre leader Mr. Soli depuis Togo. Les gars, aujourd'hui comme ça, on va encore parler un peu du projet Azekona. On voit un peu non. Donc hier comme ça, ils ont fait l'annonce et tout. Voilà, disant que donc la pièce sera listée et tout. Donc ça sera listé sur l'échangeur MEX. Donc tous ceux qui n'ont pas encore fait leur inscription sur l'échangeur MEX, je vais vous laisser quand même le lien en description de la vidéo. Donc après l'inscription sur le lien, donc là maintenant, donc là vous allez aller sur Play Store, télécharger l'application MEX comme ça pour vous connecter et faire votre KYC du compte MEX Global. Est-ce que vous un peu voilà, donc tous ceux qui n'ont pas encore également comme ça fait leur inscription dans les projets Azekona, donc là je vais également comme ça vous laisser le lien Azekona pour que vous puissiez vous faire votre inscription et participer avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, aujourd'hui comme ça, donc c'est le listing de la pièce Azekona. On voit un peu non. Voilà, aujourd'hui déjà à 14 h, donc la pièce sera listée sur MEX. On voit un peu non. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment vous allez pouvoir retirer vos pièces MEX vers l'échange. Excusez-moi, comment vous allez pouvoir retirer vos pièces Azekona vers l'échangeur MEX. On voit un peu non. Voilà. Ici on descend un peu en bas. Ici on va voir l'information. Voilà sur le truc là. On descend un peu en bas. Ça c'est mon groupe WhatsApp. Hein. Je tiens comme ça à dire que voilà, donc ce groupe WhatsApp est déjà plein en fait. Donc là ici comme ça vous ne pouvez plus rejoindre ce groupe là. Donc là je vais vous laisser, j'ai dû créer un groupe Telegram. Donc là je vais quand même vous laisser le lien du groupe Telegram. Donc là vous allez pouvoir rejoindre ce groupe Telegram là pour avoir les informations des crypto-monnaies de minage. On voit un peu non. Donc je clique sur ce lien ici comme ça. Donc ça c'est juste le white paper. Donc ça c'est pour voir les trucs là. Donc ici comme ça ils sont en train de parler de la distribution. Donc la distribution des pièces là, total supply de Azekona c'est 5 milliards de pièces. C'est trop beaucoup. Est-ce qu'on un peu? Donc c'est trop beaucoup. Donc ici là comme ça, c'est difficile pour que la pièce atteigne 0,1 dollar comme ça. C'est tellement difficile pour que la pièce Azekona atteigne 0,1 dollar. Si on ne sait pas faire, donc la pièce sera laissée à une valeur de 0,01 dollar. Si on ne sait pas faire, est-ce qu'on peut? Parce que les 5 milliards de pièces là, c'est un peu beaucoup quoi. Donc si c'est que au moins c'est disons que c'est au moins à 3 ou soit à, voilà, à 3 ou soit à 2 milliards de pièces comme ça, donc ça serait bien. Mais eux comme ça ils ont appliqué une stratégie. Voilà, donc la stratégie c'est quoi? Ils veulent fonctionner comme Omega Network. Donc tous ceux qui avaient déjà participé au projet Omega comme ça, eux comme ça même là. Notez bien que Azekona, donc c'est un projet qui est sorti dans le projet Omega Network. Donc Omega Network là, donc c'est son projet c'est Azekona. Voilà, ce sont des partenaires en fait. Donc là, eux aussi, donc Azekona aussi comme ça, eux aussi comme ça, ils veulent fonctionner exactement comme le projet Omega Network. Donc dans le passé comme ça, Omega Network comme ça, nous avait donné seulement un peu de pourcentage. Donc on ne nous avait pas libéré toutes les pièces quoi. Donc le projet Azekona aussi comme ça va faire pareil. Donc ici comme ça, on va juste nous libérer une partie. Est-ce que on va juste recevoir une partie des pièces comme ça et donc les autres comme ça, bon, c'est que je sais pas trop si c'est par moi on va retirer, soit je sais pas trop. Donc pour le moment comme ça, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire pour retirer les pièces et tout. Donc voilà un peu les informations et tout. Voilà, aujourd'hui comme ça, donc c'est le TGE. On voit un peu. Donc là maintenant on vient rapidement sur les comptes. Voilà, donc là je vais rentrer dans mon compte Azekona. Voilà un peu l'application, je rentre dans les comptes et tout. Donc là on va voir ce qui va se passer maintenant ici. Voilà, donc voilà un peu, ça charge. Voilà, comme on peut voir ici actuellement comme ça dans mon compte. Donc là vous allez voir automatiquement, ils sont en train de parler de quoi, de listing. Donc vous allez voir que moi j'ai comme ça 9400 pièces. Voilà, 9400 pièces. Donc là ici comme ça, et d'abord vous allez venir ici comme ça. Rassurez-vous que vous avez déjà fait quoi, vous avez déjà fait quoi, vous avez déjà fait votre KYC. Vous voyez un peu, vous cliquez sur la partie de KYC comme ça. Actuellement comme ça, il y a beaucoup de personnes comme ça qui me posent la question de savoir, leader, moi j'ai pas encore reçu le KYC, donc j'ai bien pour ça, donc j'ai déjà fait mon KYC comme ça, c'est toujours en attente. Donc ça fait déjà 2 mois, ça fait déjà 2 semaines comme ça que j'ai fait le KYC comme ça, mais c'est pas encore validé tout. Qu'est-ce que je dois faire et tout. Donc les gars, patientez, je sais pas trop. Donc sûrement comme ça, il y a certaines personnes comme ça qui ont déjà reçu la notification d'aller passer le KYC, mais ils n'ont pas vu le message. Moi-même là, j'avais reçu le message là de mon KYC. Donc je pense bien c'était je pense bien c'était quel jour comme ça. Je pense bien c'était le 5 janvier. Je pense bien. Non, c'est pas ça. Je pense bien c'était le 5 décembre que j'ai reçu mon KYC de Azekona. Moi j'ai reçu
la notification d'aller passer le KYC. Donc c'était le 5 décembre 2024 que j'ai reçu la notification. Donc là, j'ai pas vu le message. Donc là, j'ai vu le message là. Donc je pense bien le 7. Voilà, donc j'ai vu le message là dans mon email. Donc le message était venu depuis le 5 décembre. Mais j'ai vu le message là, donc le 7 décembre. Et donc là, le 10 décembre, comme ça, donc j'ai passé mon KYC. Et donc là, le même jour, je pense bien, soit c'est dans 24 heures comme ça, ils ont validé mon KYC. Est-ce que un peu? Donc là, allez rapidement comme ça dans votre boîte Gmail si ils vous ont envoyé le KYC. Donc si ils vous ont envoyé la notification d'aller passer le KYC comme ça, donc allez rapidement comme ça, venez maintenant sur la partie ici comme ça, voici où ils vont vous donner la possibilité de pouvoir passer le KYC. Donc si vous avez déjà reçu le KYC et que ça a dépassé 10 jours comme ça, je sais pas trop, donc si ça dépasse au moins une semaine, 2 semaines comme ça, donc je pense bien que vous ne pourrez plus faire votre KYC. Donc là vous allez juste patienter pour une autre vague pour que vous puissiez encore participer à faire votre KYC. Maintenant on va passer aux étapes sérieuses parce que beaucoup de personnes comme ça ils vont venir en commentaire comme ça pour me déranger encore. Donc là je vais détailler tout dans cette vidéo en question. Donc là, une fois que vous avez déjà passé votre KYC comme ça, venez maintenant sur la partie de wallet ici comme ça, sur la partie de wallet, cliquez sur wallet ici comme ça. Donc là, ici comme ça, donc là, vous allez voir le nombre de pièces. Donc si on vient sur la partie de récompense ici comme ça, sur récompense, vous allez constater que ici, la partie de récompense ici, donc j'ai actuellement comme ça. Ça c'est les pièces verrouillées. Donc là, ça, ils ont verrouillé ça, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc ils ont verrouillé 9102 pièces. Donc ici comme ça, ils m'ont débloqué seulement 331 pièces. Est-ce que un peu? Voilà, donc je peux retirer, mais parmi les 331 pièces comme ça, ils vont encore ils vont faire quoi exactement encore? Donc je sais pas trop. Donc là ils ne vont pas me donner la possibilité de pouvoir retirer tout. Donc maintenant si on vient sur la partie de Azequena L2C comme ça, voilà, donc là vous allez constater que donc je peux retirer seulement 212 pièces. Est-ce que un peu? Maintenant pour retirer les 212 pièces comme ça, d'abord on vient maintenant sur la partie de mining ici comme ça, sur la partie de minage, je pense bien c'est ici. Donc on revient ici comme ça sur le tableau de bord. On revient rapidement sur le tableau de bord ici comme ça. Donc ici comme ça, il y a également comme ça donc la partie de Web3. Voilà, donc là vous devez également comme ça créer votre portefeuille sur la partie de Web3 ici comme ça. Et que sur Web3, moi j'ai déjà fait. Donc pour la création de votre portefeuille Web3 de Azequena, donc je peux dire que c'est comme Trust Wallet. Donc là je vais rentrer directement dans mon WhatsApp ici comme ça. Donc là je vais copier l'adresse contrat de la pièce. Je vais copier l'adresse contrat de Azequena. Voilà, donc je copie comme ça. Je copie comme ça, donc je reviens ici comme ça. Donc là vous pouvez l'importer dans Trust Wallet, donc peu importe le portefeuille quoi. Donc là maintenant, donc là vous venez maintenant sur la partie, vous descendez un peu en bas, vous descendez un peu, donc là vous allez venir sur la partie de ajouter des jetons. Ajouter des jetons. Donc là vous allez coller maintenant votre adresse ici comme ça. Il faut vous rassurer que c'est sur le réseau de BNB ici comme ça. Vous allez coller l'adresse comme ça, coller comme ça, et donc là vous allez voir automatiquement que il y aura le symbole, le décimal. Donc là que sur la partie donc moi j'ai déjà fait ça. Sinon vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter. Moi j'ai déjà fait ça. Donc si je fais un petit retour, vous allez constater que voilà, il y a déjà Azequena ici comme ça. Maintenant je vais revenir sur la partie de app. Donc là on va faire maintenant les retraits. Maintenant les gars, il faut bien regarder, il faut bien regarder ce que je fais ici comme ça, parce que il ne faut plus venir me poser certaines questions, parce que moi j'aime pas qu'on me dérange. Donc ici là comme ça, on vient maintenant sur la partie de portefeuille ici comme ça, sur portefeuille ici. Maintenant voilà, sur portefeuille, voilà, donc ici là comme ça, maintenant on va maintenant cliquer sur la partie de envoyer, cliquer sur envoyer ici comme ça, envoyer comme ça, cliquer sur envoyer. Donc là ça va nous conduire sur la page où on va retirer maintenant les pièces. Cliquez sur envoyer, donc ça nous conduit directement ici comme ça. Voilà, donc là j'avais déjà fait une vidéo sur cette partie là, donc voilà un peu les informations du compte et tout. Donc là voilà un peu le nombre de pièces que je peux retirer. Donc là pour retirer les pièces comme ça, maintenant donc je peux les retirer vers mon portefeuille Trust Wallet, soit mon portefeuille Web3 de Azequena. Mais moi je vais retirer les pièces, excusez-moi, je vais retirer les pièces là vers l'échangeur sur laquelle la pièce sera listée. Donc je vais maintenant sur MEX. Donc là je vais aller directement sur l'échangeur MEX ici comme ça, sur MEX. Voilà, MEX ici. Je vais saisir le code rapidement, MEX. Donc là je reviens ici comme ça. Maintenant je clique maintenant sur la partie de portefeuille, que sur portefeuille ici comme ça. Maintenant donc je clique maintenant sur la partie de dépôt, et que sur, je sais pas, et que sur la partie de spot, et que sur spot ici comme ça.
Maintenant, donc je clique maintenant ici comme ça sur la partie de recherche. Donc là je vais chercher AZ. Voilà, AZC. Voilà, AZC, c'est comme ça. Voilà un peu AZC. Donc là, voilà un peu AZC. Donc je clique sur ça comme ça. Donc là, dans 6 heures de temps comme ça, donc la pièce sera listée. Donc dans 6 heures 14 minutes comme ça, donc la pièce sera listée. Vous voyez un peu, donc je clique sur ça comme ça. Maintenant, donc je clique maintenant sur la partie de dépôt. Clique sur dépôt ici comme ça. Donc là, je clique maintenant sur la partie. Donc je vais maintenant copier l'adresse. Donc je copie comme ça. Voilà, donc c'est déjà copié. Donc là, je reviens ici comme ça sur le compte. Donc là, je clique sur envoyer. Il faut bien regarder les gars, il faut bien regarder ce que je suis en train de faire ici comme ça. Maintenant, une fois que vous êtes sur la page ici comme ça, voilà. Maintenant, vous venez sur la partie de retirer le jeton. Cliquez sur retirer le jeton comme ça. Maintenant, donc la page là comme ça va s'afficher. Donc ici comme ça, vous descendez un peu en bas. Ici comme ça, vous avez la possibilité, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir retirer les USDT. Voilà, soit donc là avec ici comme ça pour choisir la monnaie. Donc ici comme ça, il y a le USDT, il y a également comme ça AZC, donc la pièce de AZC. Donc je clique sur ça. Donc ici comme ça, donc lorsque j'ai choisi la pièce AZC ici comme ça, donc là ici comme ça on dit que quoi, non utilisateur sans frais. Donc cela veut dire que quoi, ici comme ça vous avez la possibilité de pouvoir envoyer les pièces AZC à un utilisateur. Soit bon, si moi comme ça je suis Adama, on voit un peu non, donc moi j'ai le compte AZC et j'ai déjà passé le cas et tout. Donc là je peux envoyer à un autre leader qui a le compte AZC. Vous voyez un peu non. Donc moi je suis un utilisateur de AZC. Je peux maintenant transférer les pièces AZC vers un autre utilisateur à un autre utilisateur. Vous voyez un peu non. Donc c'est comme le P2P quoi. Donc moi je peux t'envoyer les pièces AZC entre nous. Et donc là il n'y a pas de frais. Mais si tu veux maintenant envoyer les pièces là vers une portefeuille, soit sur une adresse de crypto-monnaie comme ça, donc là vous devez payer les frais de gaz. Et donc là les frais de gaz que vous devez payer c'est quoi? C'est 10 pièces de AZC. Imaginez un peu les gars, c'est beaucoup hein, c'est beaucoup les gars. Donc là ici comme ça maintenant, moi ici comme ça, donc j'ai choisi adresse du portefeuille, frais de 10 pièces de AZC. Donc ici comme ça, donc je mets rapidement comme ça, je mets Inta wallet adresse. Donc là je vais coller rapidement l'adresse. Donc là ici comme ça, donc je mets maintenant le montant que je vais retirer. Donc je clique sur maximum, comme ça. Et donc là je dis quoi, le montant doit être supérieur ou égal à 30 AZC. Donc là je vais voir, donc là je vais enlever un peu hein. Donc je vais écrire par exemple 12 je vais voir combien 12 202. Donc je vais écrire 202 comme ça, 202 parce que ils ont dit que comme moi j'ai 212 là, donc là je dois retirer 202. Donc là je clique sur la partie de retirer, voici ça va marcher. Clique sur retirer. Donc là je clique maintenant sur la partie ici comme ça, ils vont m'envoyer maintenant un code dans mon adresse email. Donc ici comme ça, donc là vous allez constater que donc ici comme ça il y aura les frais de gaz ici comme ça. Donc là je vais recevoir 200 pièces. Donc voilà un peu l'adresse du portefeuille. Donc je clique maintenant sur la partie de send code. Donc là ils vont m'envoyer directement un code dans mon email. Donc là je reviens ici comme ça dans mon email ici comme ça. Donc là je vais, excusez-moi, oh qu'est-ce que je fais comme ça. Donc là je fais un petit retour. Voilà, donc je reviens ici comme ça. Je reviens ici comme donc là je vais actualiser la page. Je vais actualiser la page rapidement pour que je puisse recevoir le message. Sinon ça va encore faire truc là. Donc je fais. Voilà, comme vous pouvez voir ici comme ça. Donc là j'ai reçu le message. Donc là je vais, voilà, ici comme ça vous allez voir les informations du compte. Donc là je vais maintenant copier ce code là. Je vais copier comme ça. Donc je copie. Donc là je reviens ici comme ça. Oh, c'est revenu encore à 0 les gars. C'est revenu encore à 0. Donc là je vais encore recommencer rapidement pour vous montrer l'étape suivante. Voilà, donc ici comme ça il faut que vous soyez un peu rapide quoi. Voilà. Voilà, donc les gars, ici là comme ça il y a un petit souci hein. Donc à chaque fois comme ça que je sors comme ça pour aller regarder le code comme ça, donc la paille comme ça va revenir à 0 quoi. Donc là j'ai dû saisir le maximum. Donc là le maximum, donc je peux maintenant sur la partie de retirer comme ça. Donc là je vais recevoir maintenant 202 pièces. Ils vont prélever 10 pièces comme frais. Donc là je vais saisir 346 ici comme ça, 346 et combien, et 530. Voilà. Donc voilà un peu le code que j'ai reçu. Donc je clique maintenant sur la partie de confirmer ici comme ça. Voici, ils vont accepter. Voilà, on dit que erreur de page. Voilà, donc là je vais actualiser la page. Voilà, je vais actualiser la page. Voilà, donc j'ai toujours les pièces dans mon portefeuille hein.
Voilà, donc ici comme ça, il y a un petit souci quoi. Il y a un petit souci, donc je vais refaire ça rapidement. Je vais coller l'adresse ici comme ça. Je vais coller l'adresse. Voilà, maximum et retirer. Donc là, je vais écrire 346 530. Voilà un peu le code que j'ai reçu quoi. Confirmé. Voilà, il y a toujours encore ce problème là. On voit un peu non. Il y a toujours ce problème ici comme ça. Voilà donc les gars, ici là comme ça, donc je pense bien que j'ai trouvé une solution. On voit un peu, donc une fois qu'on est sur la page ici comme ça, maintenant on va cliquer ici comme ça. On va ouvrir la page sur Chrome. Voici ça marche. Donc ici comme ça, une fois que nous sommes sur la page, donc on va cliquer maintenant sur la partie de ouvrir dans le navigateur. Donc je clique sur ça comme ça. Donc ça me conduit directement comme ça sur le portefeuille Chrome. Donc ça, excusez-moi, sur le navigateur Chrome quoi. Donc je reviens ici comme ça, donc je clique sur la partie de retirer comme ça. Que sur retirer, donc ça me conduit directement comme ça sur la page ici. Donc je clique sur la partie de user, donc je choisis Azequena. Donc là je vais maintenant choisir deuxième partie qui est la deuxième partie ici comme ça, la deuxième partie. Voilà, donc ici comme ça, donc je reviens ici comme ça sur la partie donc là je vais encore recopier l'adresse. Voilà, je vais chercher rapidement la pièce AZ, donc je clique sur la partie de spot. Les gars, la vidéo va durer un peu quand même. Ça va durer un peu. Il faut que je trouve rapidement la solution pour qu'on puisse retirer les pieds. Donc je clique sur ça comme ça, Azequena. Voilà, donc là je vais cliquer sur la partie de dépôt. Dépôt comme ça. Je vais copier l'adresse. Donc là j'ai déjà copié. Donc je reviens ici comme ça. Je reviens ici comme ça. Donc là je vais maintenant coller l'adresse de contrat là. L'adresse du portefeuille. Ici comme ça. Et donc là je vais entrer le montant qui est le maximum. Donc voilà, maximum. Donc maintenant je clique sur la partie de retirer. Cliquez sur retirer comme ça. Donc là je clique maintenant sur la partie de send. Cliquez sur send comme ça. Et donc là automatiquement ils vont m'envoyer le code dans mon email. Donc je reviens ici comme ça. Donc là je vais actualiser la page. Voilà, je vais actualiser la page. Donc là je viens de recevoir le code en question. Donc je vais copier le code comme ça. Copier. Et maintenant donc je reviens ici comme ça. Et donc vous voyez non. Donc là la page n'est plus parti. Donc là je vais maintenant coller le code là ici comme ça. Je vais coller comme ça. Et donc là je clique maintenant sur la partie de confirmer ici comme ça en bas. Que je suis confirmé. Il faut bien regarder votre adresse du portefeuille MEX. Donc je clique sur confirmer. Et donc là voilà, qu'on peut voir, il y a encore cette histoire là. Donc là je vais actualiser la page. Encore voir. Je vais actualiser la page. Voilà, donc là je pense bien c'est bon déjà. Qu'on peut voir ici comme ça, mon solde est à 0. Donc j'ai plus de pièces. Voilà, donc voilà un peu la transaction ici comme ça. On dit que historique de retrait. Donc valeur. Donc voilà, à cette adresse là. On voit un peu non. Voilà, je pense bien qu'ils n'ont pas encore confirmé. Hein. Voilà un peu le temps. Aujourd'hui comme ça nous sommes le 17 janvier 2025. Voilà le nombre de pièces que je vais recevoir. On voit un peu non. Donc ici comme ça et tout. Voilà, donc comme on peut voir, le statut est en attente. On voit un peu, donc là c'est un peu ça. Donc là les gars, voilà un peu comment vous allez pouvoir retirer vos pièces à Azequena. Donc si vous avez des questions, tout moi je suis là quand même. God bless.